On est à Rouen, on est 9 marchands de biens Green Bull Campus, on a monté un Green Camp et l'objectif, c'est qu'en une semaine seulement, on trouve un bien rentable et faire de l'oseille grâce à nos méthodes. on va retourner le marché de Rouen. La scène qui découpe en deux parties. On a la rive droite au-dessus qui est la partie la plus cotée de Rouen. Toute cette zone-là où on va avoir les étudiants pour toute la fac de lettres. Et toute cette zone-là où on va avoir plutôt les étudiants en médecine parce qu'il y a le CHU dans le coin ici. Et on a la rive gauche qui est un peu moins à côté. La densité de population, 650 000 habitants pour 260 000 habitants dans le Rouen. Et le vrai cœur du marché, c'est 2 000, 3 000. Qui achète? Où est-ce qu'il va habiter? Dans le centre de Rouen ou à l'extérieur? Petite info, Périmo, qui est un moteur quand même bien recherché, a élu Rouen première ville de France pour l'investissement. Pour moi, c'est une population principalement investisseurs qui a acheté ici, dans l'optique d'acheter sur du long terme, pour bénéficier de l'augmentation du prix du marché à terme et avoir de la rentabilité, parce qu'à 3 000 € du mètre carré, tu peux peut-être aller chercher des standards entre 5 et 7 %. Quoi. Et c'est quoi les biens les plus liquides selon toi? Petite surface pour moi. Vu que c'est étudiant, je pense. Studio T2, même les immeubles de Studio T2, ce serait c'est ça. Une barre d'immeuble de T2, moi, je suis d'accord avec vous. je pense que ça c'est vraiment la typologie. Là, parce que ça se vend bien, c'est des petits budgets. Et au niveau des budgets, avant, on n'a dit pas plus de 15 000 par personne. On a des levées de fonds. On a des levées de fonds. On va s'asseoir sur un immeuble à 1 million parce qu'on nous dit qu'on n'a pas l'étude. Ça, franchement, c'est cool. À voir si c'est Rouen rive droite ou rive gauche. Des immeubles assez sympas de Rouen. Ok, on aime bien les immeubles assez sympas. Montre-nous déjà ce que tu as, puis après en fonction de si on vient à faire une offre, etc. Par contre, toi, derrière, tu récupères les mandats de revente. et à partir du moment où tu leur donnes de l'oseille, l'agent immobilier, c'est ce qui va retenir. Ok, ce mec-là, il est casse-couille, ce mec-là, il tape dans tous les sens, ce mec-là, il tape à tous les râteliers, mais en fait, il peut acheter, et je veux qu'il achète avec moi. Donc il va pas t'en vouloir parce que tu as vu notre agence. Bon allez les fainéants, on va visiter. On va chercher des immeubles, on va faire de l'argent. C'est pas comme la relation visite. Ok. Je vous donne un petit tips. Moi, ce que je fais, je prends une lettre. Nous avons le nom des propriétaires. C'est un quartier calme. Hein. Ça fait longtemps que vous habitez ici? Moi, ça fait 20 ans. Les petits vieux aiment bien parler, ils peuvent vous raconter tout et n'importe quoi et vous choper les meilleures opérations de votre vie. Le Bon Coin à côté, c'est rien du tout. Johan, Baptiste. C'est l'ensemble, c'est tout. Première visite, première offre. Ça règle d'ordre, hein. C'est une visite, une offre. Cheminée, moulure. C'est beau, c'est magnifique non les moulures. Ça te fait un T2 qui fait 35 mètres carrés. Ça casse pas de pas prêter un cadavre, mais bon, ça se vend. Rouen, c'est plus dynamique que ce que je pensais. Ça fait même pas de 24 heures qu'on est là et on a plein de visites, on n'arrive même pas à tous les enchaîner. On finit pas, il y a des étages et des étages. Ouais, il y a des étages. Beaucoup de taf. Voilà, en 5 minutes, je suis pas chaud du tout sur le projet. Je suis à Rouen, je suis allé rencontrer les personnes de notre incubateur marchand de biens. Ils sont là pendant une semaine, moi pendant 2 jours je suis avec eux. L'idée c'est de vous montrer tout simplement que c'est possible. Qu'aujourd'hui faire du marchand de biens ou faire des opérations immobilières en France en 2025, c'est possible, il y en a qui le font tous les jours. Il faut juste avoir les bonnes personnes, le bon réseau, les bons contacts. Le marché en ce moment est de nouveau dynamique et surtout sur ces prix-là. Donc vous avez un budget. Jusqu'à 3 millions d'euros. Rive droite, on prend tout, on reste intra-boulevard. C'est 18 lots divisé par 1,7 million. On se fait discuter, c'est bien. L'objectif c'est de trouver studio T2. Il y en a 2 ou 3, ça peut être de vrais coups de cœur. Là, je vais faire une dinguerie, vous m'avez donné des bons petits prix. On peut se positionner rapidement sans condition de financement de prêt. Il reste encore quelques, je pense, bonnes affaires à faire dans le quartier. Pourquoi nous C'est un plateau, hein. J'ai même pas les évacuations, c'est à vous de tout créer. On y Par va. contre, ça c'est la vue. On peut le voir à quelle heure? C'était intéressant et à la toute dernière minute, on arrive à avoir une visite d'un grenier à 50 000 balles. Elle ne l'a même pas proposé la dame. Il faut savoir que les agences, elles voient des dizaines de clients. Il y a beaucoup de gens qui visitent pour visiter et il n'y a pas de conversion derrière. Le fait de se montrer plus gros qu'on est et d'aligner des chiffres un peu faramineux. Eux, ils se disent, on a un portefeuille sur pattes dans le secteur, ça c'est un client, on va se battre pour lui. Et si jamais tu l'as dans la poche, un agent, tu as toutes les bonnes OP qui arrivent. Je
ça il y a maintenant, tout le monde connaît. Hein. Ah ouais, j'ai des coups de fil aussi. Vous êtes déjà connu comme le loup blanc, c'est-à-dire que les agents immobiliers parlent déjà de vous partout. Ça parle vite, ouais. Ça parle vite. Et en 24 heures, tout le monde sait qu'il y a 10 pimpins de Green Bull qui sont là pour acheter un bien. Et on est à chaque fois sur des surfaces de 38-27 mètres carrés. La salle de bain elle est éclairée, là tu mets la cuisine, c'est bien éclairé. Et là, en fait, t'as une salle de bain qui est ici. Ici, tu récupères l'espace cuisine pour la mettre là, direct. En gros, on découperait ce lot-là, plus le sous-sol, c'est un souplex en fait. Tu me cloisonner comme ça, ici. Tu gagnes 10 mètres carrés sur ton logement, 10 mètres carrés à 3 000 € du mètre carré, t'as gagné 30 000 € juste parce que t'as mis un sas. Tu l'as vu? Aïe, la taille du coin. Je pense que ça vous paraît bon ça. Un peu plus qu'hier, oui. Mais là, c'est cool. J'ai 8,4. C'est très moyen et les chambres, c'est problématique. Que des chambres qui sont pas des chambres. Il n'y a pas des vagues, c'est pas viabilisé, il n'y a pas de compteur Enedis. C'est brut de brut là pour le moment. Le seul problème, c'est la route, quoi. Ouais. Enfin, le seul problème. Rénove ça en logement un peu atypique sur Airbnb. Mais atypique de quoi? Pour les nains? Dis-lui que nous, personnellement, on connaît pas de Hobbit, mais si on trouve. Moi j'ai. Ça la frite. Hein. Honnêtement, t'es pas prêt parce que si là ça pue. Quand ça sent la merde dans les logements, c'est qu'il y a de l'argent à faire. On est 14 dans une cage d'escalier. 8 compteurs. Il y a un compteur pour les communs, un compteur pour les appartements. C'est l'esprit Green Bull, hein. Ils sont affûtés, ils veulent savoir où sont les Linky. Il y a 4 appartements, si on n'a pas les Linky, ça va pas aller. 9 appartements, mais on trouve 21 compteurs Linky. Il y a un truc à comprendre. On livre tableau électrique, compteur électrique et une salle de bain. La vue est belle. Une vue sur un landmark, c'est toujours apprécié par les gens. Et du coup, tu vois, le clou, il est tout rouillé et la dose, elle tient plus. Ça veut dire que ta toiture, elle va prendre la flotte quoi. Je vois ça, je la change et je négocie le prix et je fais un truc clean. Ah oui. Ça, tu vois, si on sent une petite faiblesse au niveau du sol, faut pas hésiter à soulever le revêtement. Et tu vois, le bois, il a tout pourri. Là, vous pensez que la modification de luxe, elle peut être faite Cette cloison-là, la limite, tu la repiques. Ici, là, il y a un problème parce qu'on est en dessous d'une autre copropriété. Une évacuation 50. On va encore pouvoir brancher un WC là-dessus. Magnifique. Gouttière. Ouais. Le plus bien, la Ça, il y a un mur végétal qui est inclus. Offre content. Pas de galère, donc je change juste le DPE et on revient à 140 000 de matière. J'y crois. Toi, tu y crois, toi? Ah ouais? Ton prix de sortie, ça serait quoi? Je suis en 70. 60, 70, je pense. Je suis sûr que tu fais une offre en disant le financement, c'est pas un problème. Non. Donc c'était, on va voir ça séparer. Très beau, mais pour moi, c'est trop cher. C'est trop cher. Après de rapides calculs, notre conclusion est unanime. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. On a visité un immeuble de 10 studios, l'agent nous dit qu'il est capable de revendre les studios à tel prix ou tel prix. Du coup, une petite astuce que Florentin fait souvent. Ouais, ce que j'ai mis en place, en fait, tout simplement, mettre une fausse annonce. Il n'y a rien de mieux que ça de confronter le bien au marché plutôt que d'écouter les paroles d'agents immobiliers. On en revient toujours à la même chose, ne pas croire à un agent immobilier sans vérifier ses informations. Je suis assez impressionné par les gars sur le terrain, les gens de l'incubateur, puisque en espace de 24-48 heures, on a fait déjà plus de 15 visites. Ils sont hyper chauds et je pense que ce soit pour du marchand, du locatif, de la longue ou de la courte durée, il y a vraiment quelque chose à faire à Rouen. On peut faire ces lots-là ensemble, lui on peut en faire un studio lumineux. Un studio, mais j'ai halluciné, j'avais vu un studio pourri pourtant j'en visite. Tu mets 100 000 € par la fenêtre. Littéralement, textuellement, tu les fous par la fenêtre. On cherche un pigeon. Ouais, c'est ça. Là on a 400 mètres carrés, 1900 € le mètre carré, et l'agent nous certifie qu'il peut revendre dans l'état à 2006 appart par appart. Mais bon, il y a tous les travaux de division à faire quoi. Ouais, ça faut les porter. C'est costaud. C'est beau. Il y a 10 lots là-dedans. Pour 65 000 €, ça mérite d'être vu. Bon, après, tout ce qui brille n'est pas d'or. Eh les gars, je vous l'ai pas dit, j'ai fait une offre moi. Ah bon? Ouais. Un bien à 230 000 €, j'ai fait une offre à 150 000 €. Moi, le produit, il me plaît beaucoup, j'aime beaucoup. On peut envoyer une offre massacrée. Soit ça passe, ça a une bonne OP. Soit ça passe pas, on fait une offre au prix qu'on estime juste. On devrait arrêter d'anticiper la réaction du vendeur. C'est ça. On fait un prix coquin, on voit si ça fait une offre à 70. Non mais alors 65, mais vous avez dit 65.
Yann, t'as passé l'offre pour celui à 780 là? On a fait l'offre à 720. Vous voulez l'immeuble entièrement vide et une pré-commercialisation, ça a été clairement refusé. Puis dans tous les cas, on a quand même un studio à se mettre sous la dent aussi, on a visité ce matin. Plutôt intéressant, surtout pour une petite surface de 20 mètres carrés. En main, t'arrives à 41, 10 000 balles de travaux, 51, et ça vaut 80, 85. Deuxième, ah ouais. C'est propre, franchement, pour moi là on l'a trouvé l'OP. Celle-là, elle fonctionne. Tu dis qu'il achète, moi j'ai fait confiance. Vous êtes mes frères. Mais il faut aller chercher les deux parkings. Ouais, de ouf. J'achète 10. Lui, il a dit qu'il allait le revendre 15 au locataire. Si, mais c'est nous qui vendons 15, tu vois. Même si tu fais une décote par rapport aux charges, tu vendras quand même très bien. Oui, tu vas vendre quoi, tu vends 70. 70. Le montant des charges, c'est un point de négociation. Tu dis, on se positionne au prix, mais par contre, on veut les 2 places de parking. On a l'appartement pour 37 500. Plus 15, ça fait 40, ça fait 50 000. On lui fait une offre à 50 000 avec les 2 places de parking. Allez, si tu veux, pour te faire plaisir, on envoie une offre à 45 avec les 2 places de parking et on remontera au cas où jusqu'à 50. Pour moi, c'est pas de le braquer parce que c'est un bien en off-market, c'est un service transac où les frais sont pas non, mais on le braque pas, mais il faut lui faire l'offre déjà après la visite qu'on va faire. Parce qu'il faut pas anticiper, faut pas le braquer maintenant. On revient sur l'appartement, vous savez, le studio qu'on a visité, sur lequel on est en train de faire une contre-visite. L'idée, c'est de faire une offre. On essaie de packager une offre avec l'appartement plus les 2 places de parking, parce que c'est ça quand même qui est intéressant. On va voir. 3 mètres de hauteur sous plafond. Ça va voir l'histoire d'une BMC hygrobée. C'est ça, c'est ça. Voilà. On est loin de la gare de Rouen. Non, on 100 minutes. On a vu qu'il y avait un autre appartement qui est en vente dans la même copro. 21 mètres carrés, 88 000 €. Ça donne une bonne indication sur le prix qu'on pourra vendre celui-ci. On a mappé l'appartement. Là, rien qu'avec ça, on va avoir des plans côté en 2D et en 3D. On va pouvoir même avoir une visite de l'appartement en supprimant tous les meubles, donc voir vraiment les espaces et comment on peut l'agencer. C'est bon, on a toute la matière. On va pouvoir bosser 80 plus 30. On est à 110 000 pour une offre à 50 000, on fait plus de 100% de marge. Là, il n'y a pas de risque et le marchand de biens, c'est vraiment abordable à tout le monde. Si ça vous dérange pas, si on peut rentrer en contact avec la locataire. J'aurais aimé savoir, voilà, quelle était votre position sur ce potentiel départ et est-ce qu'on aurait potentiellement moyen de trouver un arrangement sur ceci. D'accord. Donc en fait, je peux vous aider et vous accompagner à essayer de trouver quelque chose. Dans l'éventualité où j'ai un autre logement, je ne suis pas réfractaire, pas du tout. Ok, bah alors on va travailler sur ça. Déjà, je suis vraiment content et je vous remercie beaucoup pour cette compréhension. Moi ça me plaît beaucoup, petite surface, ma spécialité. Le prix affiché c'est vraiment en dessous du... Ouais, c'est en dessous du prix du marché, on est sur 38 000 €, 2 fois moins cher que le prix du marché. On aimerait quand même sécuriser un peu le truc. Dans quel places sens? De parking. Ouais. Nous on veut les places de parking. Comment on peut s'arranger? Les deux, si possible. Bon, je peux rien vous dire tout de suite, faut voir. Je peux rien vous dire tout de suite. Nous, si on fait une offre dans les 50 avec les 2 places, c'est-à-dire qu'on propose le prix, mais on veut les 2 places de parking. Vous pensez que vous arrivez à faire passer ça? Et vous vous débrouillez de tout derrière? On se débrouille de tout, mais on veut les 2 places de parking à 50. Avec l'appartement. Avec l'appartement. Pas les 2 places de parking, je leur ai fait signer 2 mandats à 12 000 € la place. Et nous, on veut 50. Ouais, bah, en tout cas, ça se présente. Ok. Alors le projet Green Camp, ça a été 7 jours passés sur place, plus de 500 annonces étudiées, plus de 200 coups de téléphone, une quarantaine d'agences immobilières démarchées, plus de 200 lots visités et une quinzaine d'offres au total. Dites-moi tout, je vous écoute. Je reviens vers vous, j'ai pas eu les 3, j'en ai eu 2 sur 3 au téléphone. Ouais. Donc ce serait d'accord pour 50 000 € net vendeur. Ok. Avec les 2 places de parking. Oui. Aux conditions, comme on s'est dit, que gériez le sujet charges et compagnie, que ce soit une affaire personnelle que vous fassiez de ça, mais sur le principe c'est ok. Dès que j'ai votre offre, il me contresigne ça rapidement. Ça, merci beaucoup. Eh bien, merci à vous. Allez. Bonne fin de séjour René. Et puis, eh ben, on va faire la fête maintenant, c'est bon, on a trouvé. Merci à vous. Merci, à bientôt. Allez, au revoir.
franchement, semaine incroyable. Très riche en partage. Humainement, c'est quelque chose de dingue. L'objectif, c'était de trouver un bien rentable. On s'est donné à fond. Le top, franchement, on s'est éclaté. Moi, j'avais envie de voir ce que faisaient les autres marchands. Je l'ai vu. Tout le monde est différent, tout le monde travaille différemment. Des techniques, des tips de chacun. Ça a été très formateur pour moi. On parle le même sujet, on parle le même langage. C'est comme ça qu'on fait des affaires. Apprendre des autres, c'était vraiment super. Ça donne une motivation de fou, là. Je rentre chez moi, je défonce tout.